Bien, écoutez, on est là pour faire un reportage concernant la prochaine activité que je vais présenter aujourd'hui, qui concerne Annick, que j'ai accueillie, qui va œuvrer au sein de l'association. C'est une nouvelle recrue et nous sommes très contents de l'accueillir. Annick, en fait, elle est passionnée depuis 1986 sur tous les domaines du yoga, de la relaxation, de la méditation. Elle est aussi présidente, elle a été créatrice de l'association en 2002 Yoga Kundalini à Saint-Amand, qui existe encore. Qui existe encore. Et donc, eh bien, ma foi, elle va nous parler un petit peu donc, de ce qu'elle va proposer comme activité donc, au sein de l'association Vivre en Douceur à la rentrée 2019-2020. Alors Annick, comment se passe une séance au sein de l'association Vivre en Douceur? Alors je pense que pour la majorité des gens, peut-être les personnes pensent que la méditation c'est mental. Mais ça sollicite beaucoup le corps également. Donc pour ne pas être dégoûté de rester dans des positions assises, droites, les positions traditionnelles de la méditation, moi, je proposerais quand même une détente d'entrée de séance, allongée, bien scanner son corps pour relaxer tous les muscles. Ensuite, je voudrais faire des contre-poses issues du yoga Kundalini pour ne pas trop avoir mal aux genoux, décontracter les épaules, le cou, la nuque, pour pouvoir justement tenir cette séance de méditation en silence, de concentration, d'être attentif à son corps, attentif aux sensations, à tout ce qui peut se présenter pendant cette séance. Il y a aux cinq sens finalement. Aux cinq sens. Aux cinq sens. Oui, parce que oui, c'est vrai. Il y a les odeurs, il y a le son, les sons qui passent, tout. C'est une vraie connexion finalement, corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit, on va dire. Donc on peut aussi faire donc de la relaxation assise, tu es d'accord? Ah oui, tout à fait. Parce que c'est important, il y a des personnes qui ont des problèmes de dos, qui ne vont pas forcément pouvoir s'allonger, etc. Donc c'est pas une exclusivité ça d'être allongé. Non. Bon. Eh bien écoute Annick, on sera très contents tous de te retrouver à la rentrée. Donc nous allons vous donner rendez-vous donc le dimanche 8 septembre, donc à la fête des associations où nous aurons un stand où nos intervenants seront là pour la plupart. Et puis les ateliers découvertes qui seront gratuits auront lieu le jeudi 12 et le jeudi 19 septembre au Val d'Oron, à la salle du Val d'Oron. Je vous reprécise toutefois que le jour de la fête des associations, Tombola aura lieu comme chaque année, où vous pourrez gagner des lots bien-être, adhésion, forfait, pour participer justement aux activités de l'association pour la rentrée. Et puis, vous pourrez suivre sur cette page les prochains petits reportages qui seront faits par exemple en partenariat avec Fatia qui viendra aussi pour la 3e année au sein de l'association représenter le Taiji Wetzigon. Nous aurons Ayat qui nous rejoint aussi cette année et qui viendra donc parler, elle, de l'éducation positive, des émotions. Nous allons faire un travail commun ensemble, elle et moi, sur les sujets que nous allons en fait travailler ensemble, que ce soit l'attachement, le détachement, etc. Enfin plein de sujets passionnants qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, de vivre dans plus de douceur. Et pour finir, nous aurons aussi l'intervention de Anaïs qui est enseignante en langue des signes, qui nous fera du chant signé. Et je peux vous assurer que pour l'avoir déjà fait plusieurs fois avec elle, c'est quelque chose de magique et de très enrichissant, la langue des signes. Donc suivez cette page et vous verrez ces mini-reportages qui vous présentent tout ce que l'association fait. Nous vous remercions beaucoup, nous vous souhaitons un bel été. Merci Annick et à très bientôt. À très bientôt. Bonsoir.